Bonjour à vous tous, mon nom est Daniel Cloutier et bienvenue aux Trois Tavernes. On a commencé une étude sur l'Église et les Juifs. On a déjà fait une section numéro 1 qui va être divisée aussi cette série-là en trois vidéos. Le premier vidéo, c'était ce que l'Église a reçu des Juifs. Là, aujourd'hui, on va regarder ce que cela a coûté à l'Église de garder les Juifs éloignés de l'Évangile. Et dans la prochaine vidéo, ça va être la responsabilité de l'Église envers les Juifs. Alors, ça m'étonne encore de voir comment que dans nos églises, premièrement, on voit très peu de Juifs. Et c'est sûr que là, présentement, spirituellement parlant, à cause qu'ils ont fermé la porte au Messie quand il est venu, ça nous a ouvert une porte, nous autres, aux gentils, pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a encore des Juifs qui se convertissent, on appelle ça des Juifs messianiques. Et c'est comme je disais, ça m'étonne de voir que on ne les questionne pas sur leur tradition, leur culture en tant que gentils, en tant que ne faisant pas partie des Juifs, pour avoir une meilleure compréhension des Écritures. Et puis moi, ça fait déjà quelques années que je me suis exposé à des personnes juives, des enseignants juifs, et même j'étudie présentement, et la plupart des informations que vous recevez, c'est du docteur Arnold Frutenbaum, qui est du ministère Ariel. Et puis, ça me permet de comprendre pourquoi Jésus, dans certains cas, a agi de telle manière, pourquoi Paul a agi de certaines manières, et puis c'est extrêmement important de savoir le contexte pour mieux comprendre après les histoires et mieux ces appliquer. Je me posais la question hier, qu'est-ce que ça donne que je puisse apporter des petites informations comme ça, parce que plus que j'apprends, plus que je vois mon ignorance, là, je me tape pas dessus, là, mais je vois qu'il y a des grands théologiens que vraiment les gars opèrent, là. Mais ce que ça me permet de voir, je suis en train de perdre mon fil de pensée, là. Ce que ça me permet de voir, justement, c'est que si on veut comprendre comment conduire un camion, je suis camionneur, ben va prendre un cours de camionneur, saute pas dans un camion, essaye de conduire un 10, un 13, un 18 vitesses, comme ça. Non, ça se passe pas de même. Tu prends des cours, tu vas chercher de la technique, et puis là, tranquillement, après la technique, il va s'installer de la vie, et puis là, t'apprécies d'être un camionneur, de faire de la grande route, et puis, comme on dit, enjoy, tu sais. Mais spirituellement parlant, c'est que c'est la même chose. En tant que gentils, on essaie d'interpréter les Écritures avec nos traditions nord-américaines, avec notre style de vie, mais on regarde pas quand les prophètes, quelles étaient leurs circonstances, quelles étaient les circonstances quand Jésus est venu, quelles étaient les circonstances quand les prophètes, et puis que l'Église a commencé. Et puis, on se rend compte assez vite que quand on étudie la culture tradition juive, que là, à un moment donné, tu lis les Écritures, puis tu dis, oui, ok, cette section-là, ça s'adresse à moi en tant que gentil, en tant que faisant partie des nations. Et l'autre section, ça s'adresse vraiment au peuple d'Israël. Alors, c'est ce que j'aimerais un peu parler aujourd'hui. Même si on est dans un monde, ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire tantôt, c'est que même si on est dans un monde qui est complètement fou. Hier, je regardais là, ce qui se passe présentement, là, il y a un jeu parmi les jeunes, là, puis c'est vraiment violent, et puis tu te dis, écoute, moi j'apporte ça, c'est des détails minimes, ça ne touche même pas à la psychologie, c'est même pas de l'exhortation. Mais c'est pareil comme si le Seigneur me disait, écoute Daniel, il faut revenir à la base, on va donner des informations qui sont de base, pas des informations de bébé, mais de base pour avoir une bonne fondation solide, et après peut-être reconstruire. Mais je suis extrêmement conscient que on vit dans un monde qui est contrôlé par l'ennemi, et que je me fais pas de rêve, là. Le royaume de Dieu, là, c'est simplement quand Jésus-Christ va venir régner 1000 ans sur la terre, là, que ça va être vraiment le royaume de Dieu. Nous autres, en tant que croyants présentement, on peut juste être mettre des bâtons dans les roues, si je peux dire, dans les plans sataniques, afin de justement qu'il y ait encore des brebis qui rentrent dans la bergerie, qui soient des gentils ou qui soient des juifs. Et mais d'essayer de penser qu'on va établir le royaume de Dieu ici présentement, pour moi c'est complètement illogique, puis je vois pas ça dans les Écritures. Et alors, sans plus tarder, j'aimerais commencer pour vous dire que ce que cela a coûté à l'Église de garder les Juifs éloignés de l'Évangile.
Bon, à partir du 2e, 3e siècle de notre ère, l'évangélisation des Juifs a diminué et ils disparaissent de plus en plus de l'histoire de l'Église. Jusqu'au début, selon les historiens, là, jusqu'au début du 19e siècle, que là, on les revoit revenir sur la map. Alors, mais pendant tout ce temps-là, puis même aujourd'hui, à cause qu'on n'est pas exposé à cette nationalité-là, et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de contenu dans leurs fêtes, dans leur façon de penser, dans leur façon de voir la vie. C'est hallucinant quand on les observe, puis ils marchent contre toutes les patterns de l'histoire, là, des empires ou des nations, comment est-ce qu'ils s'élèvent puis qu'ils s'abaissent. La nation juive, on voit vraiment qu'il y a la main de Dieu là-dessus, sur eux, c'est-à-dire. Alors, il y a 4 problèmes majeurs que d'avoir mis les Juifs à l'écart de l'Église, là. Un, c'est on a perdu une balance, que je vais expliquer après ces points-là. On a perdu des bénédictions spirituelles, on a perdu une unité doctrinale et on a perdu une pureté doctrinale. Alors, le premier point, c'est qu'on a perdu une balance. Puis dans Éphésiens 2, 11 à 16, là, c'est clair que quand on parle de l'homme nouveau ici, là, on parle que c'est le juif et le gentil qui sont maintenant réunis ensemble. Puis qu'on appelle l'Église. Ça, c'était un mystère, ça. Alors, ce que ça crée, que de ne pas avoir de juifs dans nos églises, justement, comme pour appuyer ce que je disais avant, ben, on risque de s'en aller dans puis on va le voir par la suite, dans des divisions, des fausses doctrines, parce que si on savait ce qu'un juif, avec sa culture, pense, il y a bien des choses qui se régleraient. Alors, on a perdu une balance. Il nous manque une moitié du corps, là, si je pourrais m'exprimer ainsi. Les Juifs sont pas là, puis nous autres, les gentils, on essaye de vivre la vie chrétienne et d'interpréter les Écritures, qui, à la base, a été donné aux Juifs, hein, qu'on se raconte pas d'histoire. Alors, si ça a été donné aux Juifs, allons voir comment est-ce qu'ils font leurs recettes, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, de marcher avec Dieu, de désobéir à Dieu. Ça va nous donner des très bons points à repère. Le deuxième point, c'est qu'on a perdu des bénédictions. Puis en face d'Abraham, Genèse 12.3, ça dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, pour moi, c'est extrêmement important, quand je prie pour la paix de Jérusalem, de me garder à l'esprit que ce que ça veut dire prier pour la paix de Jérusalem, c'est 2 choses. Je demande que les Juifs puissent reconnaître que Jésus est le Messie, qui se convertissent, et par le fait même, à cause que les Juifs vont se convertir, ça accélère la venue du Seigneur Jésus-Christ, de son retour sur la terre. Je ne parle pas de l'enlèvement ici, là. Alors, mais je pense que l'Église, on est tombé dans une orgueil spirituelle, puis dans Romains 11, versets 13 à 29, là, c'est que on voit que les gentils peut-être se glorifient un petit peu trop en face des Juifs. Et puis le verset 25 du chapitre 11 dans Romains, ça dit « Car je ne veux pas, frères, c'est Paul ici qui parle, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Puis là, il dit « Une partie d'Israël, les Juifs, là, est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Alors, que les Juifs aient rejeté le Messie, ça nous a ouvert la porte, nous autres, aux nations, d'avoir accès auprès du Père, d'avoir accès à la vie éternelle. Mais premièrement, ces bénédictions-là, là, si on reste là dans le pur et dur, là, c'était pour les Juifs premièrement, mais on sait que dans le plan éternel, dans le plan divin, ça n'a pas pris Dieu par surprise là, que les Juifs rejettent son Fils et que cet accès-là soit offert, du salut soit offert aux nations. Là. Mais ça demeure qu'on ne doit pas s'enorgueillir de dire maintenant, hey, wow, il y a bien plus de gentils que de juifs. C'est juste pour un temps. Et puis en même temps, nous autres, quand on se convertit, c'est pour exciter les juifs à chercher le Messie. De dire, écoute, comment ça se fait que eux, là, en parlant de nous, là, ils ont l'air à connecter là, en face du Dieu, nous autres qu'on adore, puis qu'ils semblent pas nous intervenir dans nos vies présentement. Là. Alors on excite les Juifs présentement nous autres en acceptant le Seigneur. Et puis on le voit ça que Israël doit faire partie
de la vie des croyants gentils, qu'on prie pour eux, qu'on pourvoit à leurs besoins, qu'on lutte contre l'antisémitisme. Et puis, on se cachera pas, là, il y a certains juifs, là, que eux autres aussi, c'est des têtes à claques, là. Ils veulent rien savoir de Dieu, et puis c'est des personnes qui sont pas correctes en face de d'autres êtres humains, là. Puis je suis pas antisémite en disant ça. Je fais juste la part entre un bon juif et un mauvais juif, là, comme un bon Québécois, un mauvais Québécois, un bon Américain, un mauvais Américain. Alors, je suis pas aveugle ici, là, mais ça demeure que ça change pas le fait que Dieu a choisi les Juifs comme peuple. Alors, puis on le voit dans le livre romain que Paul a écrit. Le livre de Romains, là, c'est le livre dans lequel, là, selon les théologiens, là, qu'on a la meilleure description de qu'est-ce que ça implique la foi en Jésus-Christ. Romains 1 à 8, ça nous explique la justification en Jésus-Christ. Romains chapitre 1 à 8, là. Ça nous parle de la sanctification en Jésus-Christ, ça nous parle de la glorification en Jésus-Christ, mais c'est la doctrine. Ça, c'est de la doctrine, ça, c'est des connaissances techniques. Mais par contre, du chapitre 12 à 16, là, c'est la mise en pratique de cette foi-là en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça apporte qu'on soit justifié, qu'on soit sanctifié, qu'on soit glorifié? Mais si vous remarquez, dans Romains chapitre 9, 10 et 11, il y a une parenthèse. Là. Puis il y a un emphase qui est mis sur Israël. Il y a une parenthèse là, et puis là, si on parle du chapitre 9, ça parle du passé d'Israël, que rejeté le Messie. Nous autres, ça nous ouvre la porte. Ça parle dans Romains chapitre 10 du présent, c'est que Dieu s'occupe du juif plus en tant que nation, mais en tant qu'individu, et puis les gentils sont inclus aussi encore là-dedans. Et ça parle aussi d'Israël dans le futur, après que le nombre de conversions parmi les gentils sera atteint, là, ben Dieu sauvera la nation d'Israël, le reste qui est de la nation d'Israël. Et puis, là, c'est là que le retour du Seigneur se fait. Mais on voit que Dieu n'a pas rejeté Israël et que l'Église n'est pas devenue Israël, que l'Église est une Israël spirituelle, que nous sommes des Juifs spirituels. Non, non, non. Un Juif, c'est un Juif et un Québécois, c'est un Québécois. C'est quand on étudie les Écritures de façon littérale, on peut pas passer à côté de ça, à moins qu'on veut forcer nos idées dans un texte. Là, c'est une autre histoire. Alors, le juif doit être le point central de la justice de Dieu d'une théologie biblique. Et puis, il y a deux grands comme systèmes de théologie qui sont véhiculés là, parmi les penseurs. Là. La théologie de la dispensation et la théologie des alliances. Et puis, moi, je porte vers la théologie des dispensations qui inclut des alliances, mais qu'on prend de façon beaucoup plus littérale le texte. Tandis que ceux qui croient plus à la théologie des alliances sont plus libérales dans leur explication, et c'est de là que ça découle, entre autres, que l'Église a remplacé Israël et que Israël, en tant que nation, a pu ce privilège-là qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Troisième point, on a perdu notre unité doctrinale, juste par rapport au baptême. Le baptême, là, quand le Seigneur l'a institué là, pour en face là, de représenter là, notre mort et notre résurrection avec lui, la pratique du baptême, c'était pas quelque chose de nouveau pour un juif. Il en faisait pour différentes occasions. J'ai pas pris le temps là, de sortir, là, mais c'était pas un concept nouveau. C'est juste que le Seigneur a pris une pratique qui était bonne et il lui a mis une vérité biblique, si je peux dire. Et puis mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le baptême pour un juif se faisait toujours par immersion. C'était pas des gouttes sur le front, c'était pas de verser de l'eau sur la personne, c'était vraiment par immersion. Alors si on a un juif avec sa tradition, même si le gars n'est pas croyant, il est déjà au courant de la manière dont ils fonctionnent leur baptême. Il peut dire, écoute, nous autres, la manière dont on le fait, c'est par immersion. Alors pourquoi nous autres on ferait différemment? Et puis, en face du baptême des enfants, il n'y avait aucun baptême des enfants qui se faisait parmi les Juifs. C'était tous des adultes. Alors, de là l'importance que nous autres, quand
on fait ce geste-là, ce symbole-là, de représenter qu'on est mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Il faut être conscient de ce qui se passe là. On n'est pas des petits bébés, on n'est pas des enfants qui sont inconscients du bien et du mal. C'est des personnes qui ont réalisé premièrement qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur, et puis que ils sont morts et ressuscités avec ce que l'œuvre de Jésus-Christ a accompli. Et maintenant que le baptême physique ou extérieur, là, c'est pour représenter cette vérité spirituelle là. Alors pour un juif, il n'y a pas de problème avec ça. Non? Pour ce qui est de la scène, on voit que Jésus a gardé une partie de la célébration de la Pâque. Il y avait un cérémoniel, je peux dire, là, en faisant la Pâque, mais Jésus a gardé le pain sans levain et le vin pour représenter son corps et son sang qui est donné pour nous, puis pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés et l'avoir à la vie éternelle. Alors, c'était un mémorial, et si un juif qui était là, et puis qui rentre dans une église catholique présentement, et qui voit cette cérémonie-là en avant qu'on appelle la transsubstantiation, qui est supposément le pain se transforme dans le corps de Christ et que le vin se transforme dans le sang de Christ et que là on y participe. Tu t'arrêtes à penser à ça, là, c'est un peu horrifique, là, c'est un peu horrible de penser que je mange le corps de quelqu'un, que je bois son sang. Pour moi, c'est pas trop. Non, tandis que quand je vois dans les Écritures que c'est un symbole pour représenter que son corps a été brisé, que son sang a été versé pour purifier mes péchés, là, ça fait tout du sens, puis ça marche avec une raison saine pour moi. Si on prend en face du millénium aussi, pour ceux là, qui disent, là, entre autres les A1000, qui pensent que présentement, on est dans le millénium, que Jésus règne, on attaque les lettres de créance du Seigneur. Tu sais. Il va venir dans les Écritures, là, quand on étudie de façon littérale les Écritures, on voit que le Seigneur va revenir régner pendant 1000 ans ici. Alors si on doute qu'il va venir pendant 1000 ans régner, on peut-tu remettre en doute que le psaume 22 et Isaïe 53 parlent vraiment de la mort de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est vraiment né d'une vierge? Est-ce qu'il est vraiment né à Bethléem? Voyez-vous, tout peut aller là quand on délaisse des lois d'études de certains textes pour se laisser aller à une certaine fantaisie intellectuelle. Qui suis-je pour parler ainsi? Je vous parle selon mes convictions et les quelques connaissances que j'ai accumulées, mais c'est ce que je crois. Alors, puis aussi, d'en perdre notre unité doctrinale, c'est en fait du légalisme. C'est que il y en a beaucoup qui vivent, des croyants qui veulent vivre sous la loi de Moïse. La loi de Moïse, là, c'était premièrement pour le juif. C'est pas pour le gentil. C'est pas pour les inconvertis. Le sabbat, c'est pour le juif. C'est pas pour les gentils. Alors, on voit là tout de suite qu'on peut dresser des lignes de vie pour justement faire la part des choses entre ce qui nous revient à nous et ce qui revient à d'autres. Et le dernier point, c'est qu'on a perdu notre pureté doctrinale. Puis là, il y a des fausses doctrines qui se sont introduites je dirais même dans nos églises. Je suis surpris de voir que dans des mouvements qui étaient très près des Écritures, de plus en plus, on voit qu'ils s'en vont dans je dirais un faux mysticisme pour essayer d'avoir quelque chose de plus. Puis à cause qu'ils font ça, ils s'éloignent des Écritures pures et dures. Et là, c'est des fausses doctrines qui s'installent. Et s'il y a des fausses doctrines, le libéralisme aussi peut s'installer. Alors on peut, comme je disais tantôt, on peut nier la naissance virginale, on peut nier l'inspiration des Écritures, que les Juifs étaient responsables même de la préservation des Écritures, on peut nier la résurrection littérale de Jésus. Alors voyez-vous que quand on s'éloigne d'une tradition, de la culture d'un peuple, et qui nous met des balises. Justement, j'ai un livre devant moi là, qui nous parle de la vie sociale des Juifs, et puis c'est différents petits sketchs, là, différentes petites études, là, mais c'est hallucinant, c'est Dr. Andersheim, un Juif justement, et puis je vous le dis, juste point de vue connaissance, là, si vous voulez apprendre, que ce soit dans n'importe quel domaine, tenez-vous proche d'un Juif. Dans une page que vous allez lire d'un Juif, par rapport à un Juif qui a une tête ses épaules, là, tout le temps puis un autre qui écrit sur le même sujet, vous allez être surpris comment est-ce qu'il y a
de données intéressantes juste dans une page. Et puis, je vous encourage, justement, si vous comprenez l'anglais, à aller voir le docteur Arnold Fruchtenbaum sur son site Ariel, A-R-I-E-L, et vous allez être vraiment encouragé. Et puis, c'est de la doctrine, c'est de l'enseignement, c'est de la technique, je pourrais dire, mais le Saint-Esprit, après un certain temps, comme un bon vin, que ça prend du temps pour que ça devienne un bon vin. Le Saint-Esprit, après un certain temps, va mettre de la vie dans ces connaissances que vous allez avoir des Écritures. Et là, vous verrez plus le Seigneur Jésus de la même manière quand vous lisez les Écritures. Vous verrez plus vous vivrez plus. Vous allez ouvrir ce livre-là, puis c'est pareil comme vous allez voir un film. Vous allez dire, hey, je me tiens avec Jésus, je me tiens avec Moïse. C'est pas... on dirait qu'on participe encore plus. Moi, c'est ce que ça a créé, de me tenir et de me rapprocher du peuple juif. Et puis, comme je dis tantôt, ils ne sont pas parfaits, parce que je le suis. Alors, bienvenue au club tout le monde. Et puis, mais par contre, ça m'a permis de faire la part des choses et de glorifier encore plus Dieu le Père, son Fils et le Saint-Esprit. Comment est-ce que, au travers d'un peuple et à travers d'un livre, il révolutionne le monde. Alors, sur ce, je vous laisse et dans la prochaine vidéo, on va parler de la responsabilité de l'Église envers les Juifs. Sur ce, que Dieu vous bénisse.